Salut, c'est Shep. Salut, c'est Sneakit. Bienvenue dans cette nouvelle Marvel Champions JCE TV. Aujourd'hui, c'est une nouvelle news qui est sortie sur un nouveau héros de cette vague qui va suivre la boîte Guerre civile en français dans le texte. Et c'est la review du personnage Hercule. Et comme on le disait dans les cours de récré, Hercule, ça rime avec nul. On va dire ça, hein? On va rester poli, d'accord? Voilà. Sinon, on pouvait dire Hercule, ça rime avec FFG. Bon, alors, bon, on va un peu vite en besogne, mon cher Sneakit. On va peut-être d'abord, recontextualiser le héros. C'est qui Hercule? Bah, c'est un mec de la mythologie grecque qui fait 12 travaux. Mon petit doigt me dit que c'est à peu près ça son pitch dans l'univers Marvel, non? Bah, c'est complètement l'idée, évidemment, puisque Marvel a eu l'idée géniale de prendre les dieux, de dire, bah, les dieux, ils existent, sauf qu'en fait, c'est des sortes de super-héros. On en connaît évidemment Ça, c'est tous une bonne Thor. idée. Ça, c'est une bonne idée, je trouve. Très honnêtement. C'est pas foncièrement con, on en a déjà eu, hein, ne serait-ce qu'en Ali, on avait Eros aussi. Et Thor, c'est Donc, un peu un dieu aussi, hein. oui, mais c'est complètement un dieu. De toute façon, les Asgardiens sont tous là. Et même dans les films, dans Love and Thunder, on voit Zeus, et à la fin, on a en scène bonus, on voit Hercule apparaître, qui est censé venir casser la gueule à Thor. Mais on n'a pas de nouveau film avec. Mais voilà, a priori, ils ont un passif tous les deux. Et évidemment, bah, c'est tout le background d'Hercule, c'est-à-dire qu'il est gros, il fait le malin, il aime les femmes épicolées, mais il est extrêmement fort. Ouais. Oui, voilà. Il n'y a pas que le pognon qui permet de faire ça. Être très très fort, ça permet aussi, hein. Tu C'est gagnes ça. le Mais respect. c'est roleplay, parce que c'est vrai que quand on connaît Hercule, bah, si vous prenez le dessin animé de Disney, on se dit qu'Hercule, c'est un mec plutôt sympa et tout ça. Mais en fait, quand tu lis la mythologie, Hercule, c'est quand même un immonde trou du cul. Voilà, voilà. Bon, allez, le héros. On va un petit peu voir donc le spoil. Alors, ceux qui suivent un petit peu l'actualité ont sans doute déjà vu passer que ce Hercule fait déjà énormément débat. Mais pour tous ceux qui découvrent la news avec nous, et je pense qu'effectivement, il y a des viewers qui découvrent un petit peu, on va un petit peu expliquer les cartes qui ont été dévoilées en anglais, évidemment. Et donc, nous sommes là pour les présenter dans notre belle langue qui est le français. Allez, c'est parti. Hercule, alors l'alter ego. On va commencer par la forme de héros, même si c'est l'alter ego qui est en premier. Ah, quoique, c'est vrai que l'alter ego, c'est bien de l'introduire en premier. Donc, Hercule, alter ego forme. 4 de rec, il a le trait Olympe. Hercule commence la partie avec un deck travail et un deck gift don, hein. Alors là, il faudra aller voir dans le petit insert de règles. Ouais, il devrait Et être un peu alors, par récompense à la rigueur. oui, gift, cadeau, don, Oui, c'est mais ça. gift, c'est plus don, hein, dans l'absolu, je dirais. Enfin bon, on verra bien Oui, comment oui, ils mais mettent ça. dans l'idée ici, Oui, c'est un cadeau de truc qui Dieu. mérite, tu vois. Et alors, il a un pouvoir, les nouveaux travaux d'Hercule, action, s'il n'y a pas de carte travail en jeu, révélez la première carte du deck travail. Il a 14 points de vie et 6 de taille de main. Voilà pour Donc, l'alter ego. déjà, il y a une petite précision à apporter, et ça va être utile à la compréhension. C'est qu'ici, on parle bien d'un deck travail et d'un deck cadeau. Ce qui implique que les cartes sont mélangées et face cachée. Vous ne choisissez pas. On les Ouais. tire au hasard. C'est comme le deck de Strange. Il a 5 cartes à côté, c'est un deck. Les cartes sont cachées, à part la première, mais ça c'est Strange qui le dit. C'est important pour la compréhension du personnage. Merci Sneakit d'avoir rappelé la définition du mot deck à des viewers qui sont là peut-être depuis plus de 10 ans. Ouais, je te charrie parce qu'effectivement, c'est important de le rappeler. Vous allez comprendre pourquoi. Alors, le héros, mon cher Sneakit, qu'est-ce qu'il dit? Alors, bah, il a des stats absolument magnifiques puisqu'il a 1 de contre, 3 d'attaque, 2 de défense. Tiens, c'est les stats de Thor. Il a les traits Avengers et Olympe. Alors, Atonement, réponse. Après qu'un travail a été ajouté à la pile de victoire, mettez en jeu la carte du dessus du deck cadeau en jeu.
redresser Hercule, vous pouvez passer sous forme d'alter ego, limite d'une fois par phase, comme si on pouvait faire 3 travails en un seul tour. Donc on peut repasser sous forme d'alter ego. Évidemment, l'important, j'oublie le principal, taille de main 4, et toujours 14 points de vie. Voilà, pourquoi ce passage en alter ego possible au cas où tu voudrais remettre en jeu une nouvelle carte travail. Parce que voilà, une fois que la carte travail elle est terminée, il faut que tu repasses en alter ego pour pouvoir révéler une autre carte travail. Tu vois, au cas où tu voudrais faire plusieurs travaux d'Hercule. Voilà, et donc c'est ça la possibilité. Jusque-là, c'est pas foncièrement con. Tu vois, Oui. on t'offre le. Déjà, tu te redresses, c'est plutôt sympa, mais on t'offre l'alter ego pour aller chercher le travail. Ça, jusque-là, c'est bien pensé. Jusque-là, ça sert sa mécanique a priori de réaliser des travaux pendant sa mission. Donc, puis sa statline, bah, elle n'est pas dégueu du tout. Hein. 3 d'attaque, on ne crache pas dessus. 2 de défense, ma foi, avec 14 points de vie, ça peut le faire. Et bon, le 1 de contre, bon voilà, il ne peut pas être parfait, le gaillard. Hein. Mais, est-ce que tu l'as dit? Taille de main de 4. C'est ça. C'est toujours triste une taille de main de 4. Surtout que les derniers héros avec une taille de main de 4, voire inférieure, avaient tous des subtilités qui les rendaient intéressants. Ici, on va voir que c'est pas le cas. Voilà, bah oui, on va pas juger sur la taille de main, mais c'est vrai que c'est souvent une taille de main de 4, on a de mauvais souvenirs sur la taille de main de 4, même si c'est vrai, comme tu l'as dit, les derniers héros avec taille de main de 4 s'en sortaient plutôt bien. Alors, voyons voir la mécanique travail et la mécanique don. Voici un premier travail qu'il nous dévoile. Donc, vaincre l'hydre. Bah oui, c'est Fluff avec Hercule. Hein. Donc, vaincre l'hydre, c'est un travail, ça. Victoire 0. Et alors, on va lire dans l'ordre logique. Hein. On va d'abord lire l'effet une fois révélé. Donc, une fois révélé, c'est un attachement. Hein. Une fois révélé, cherchez un sbire non élite avec au moins 6 points de vie imprimés. Alors ça déjà, il faudrait faire le compte. Dans combien de scénarios on a un sbire non élite qui a au moins 6 points de vie imprimés? Voilà. Une douzaine. Donc, comment? Une douzaine. Donc ça veut dire que dans tous les autres scénarios du jeu, cette carte sauf si évidemment sa Némésis, j'imagine, a 6 points de vie. Alors la Némésis, elle est élite, donc dans le cululu. Ah ouais, elle est élite? Elle est pas toujours élite. Hein. Toutes les Némésis sont pas élites. Allez, 90% des Némésis sont élites, là c'est le cas. Mais ils ont prévu le coup. Il y a un vilain sbire qui sera à 6 points de vie. Oui, mais où? Dans son set Némésis. Ah, dans son set Némésis. Ok, bah oui, c'était logique qu'il prévoit le coup. Donc, il y aura toujours... Oui, il y aura toujours un candidat. Mais donc, dans beaucoup de scénarios, ce sbire sera toujours le même. Alors, donc, cherchez un sbire non élite avec au moins 6 points de vie imprimés. Révélez-le. Donc, s'il y a un effet une fois révélé, tu te le manges. Soignez tous ses dégâts et attachez-lui cette carte. Puis, il y a un effet passif sur cette carte. Le sbire attaché gagne 6 points de vie, donc il en a 12, et gagne le trait élite. Comment? Pour être sûr. Pour être sûr, voilà. Hein? Et le sbire attaché ne peut pas subir de dégâts, excepté des attaques d'Hercule. Voilà. Donc, déjà beaucoup de choses à dire. Oui. Un sbire à 12 points de vie, oui. C'est déjà excessivement gros. Évidemment, on lui met le trait élite, pour être sûr qu'on n'ait pas des cartes un peu fourbes. Tu sais, genre l'allié de Star-Lord qui faisait défausser un sbire non élite. Non, tu vas devoir te le bouffer. Oui. Ce qui est évidemment très drôle, c'est que tu ne peux lui faire que des dégâts d'attaque d'Hercule. Oui. Donc, imagine que tu aies eu envie de jouer l'attaque team de la boîte de base. Oui. C'est pas Hercule, ça ne fonctionne pas. Ouais. Que tu aies un deck qui marche avec des alliés, les alliés ne peuvent pas l'attaquer. C'est pas Hercule, ça ne fonctionne pas. Donc, si on est bête et méchant mathématiquement, Hercule a 3 d'attaque, il me faudrait, sans aucune autre carte, 4 tours pour réussir à m'en sortir. 4 tours où je ne fais que ça pendant que le méchant va me latter ma tronche. Le méchant
et le sbire attaché. C'est vrai. Et Mais on le a sbire 14 points de attaché. Parce qu'il va quand même contrer ou taper le sbire attaché pendant ce temps-là. Ah bah sinon, c'est pas drôle. Ah bah écoute, voilà. Et voilà. Voilà, ça c'est un travail. Alors, on se doute, voilà, c'est un travail. Ok, ça a l'air d'être un challenge ou alors il faut un plan pour le gérer. Alors, rappelons, entre parenthèses, qu'on ne peut pas choisir le travail qu'on va avoir en jeu. C'est random. Ça peut être celui-là, ça peut être un autre, parce que ça vient du deck travail. Donc, on peut même pas se dire, je vais prévoir le coup. Donc, il vous faut un plan. Vous avez ça, il vous faut un plan pour pouvoir le déjouer, pour pouvoir vaincre cette hydre. Et une fois qu'on la carte travail va quitter le jeu, on va recevoir la première carte du deck don, du deck cadeau. Alors, Et la news précise qu'on va avoir des très puissants cadeaux. voilà, bah, écoute c'est le moins qu'on attend. C'est le moins qu'on attend. Ah. Écoute, t'as vu le bousin, il faut quand même une récompense à la hauteur. Alors, Ah oui, et quelle récompense. Oh, on va se régaler. Je pense qu'il montre les 3 travaux et les 3 cadeaux. non, regarde, il montre un gift tout de suite. C'est ça. Ouais, non, il montre les 3 à chaque fois. C'est pour toi, vas-y, lis-nous ça. Alors, la peau du lion de Némée. C'est le premier travail d'Hercule. Donc, ça, les traits artefacts et cadeaux. Permanent. Oui. Hercule a plus 2 points de vie et gagne solide. Réponse. Après que cette carte entre en jeu, piochez 4 cartes. Solide, c'est pas robuste, t'as dit, c'est solide. C'est Stalwart robuste. Ok, je ne sais plus, c'est un des deux en tout cas. C'est un des deux. Voilà. Voilà. Donc en gros, je me casse le cul à mettre 12 dégâts à un sbire, à utiliser mon Hercule pour ça, qui peut donc pas faire autre chose, à devoir utiliser des ressources forcément pour pouvoir le faire efficacement, et pas y passer 4 tours à me manger le vilain et le sbire qui m'attaque, pour gagner quoi? 2 points de vie et robuste, bon ok, ou solide, c'est solide hein, que t'as dit. Solide, donc solide. 2 cartes d'état pour être contre. 2 cartes d'état. C'est ça, une contrepartie puissante? Oui, c'est ça. On est d'accord, c'est complètement de la merde. Mais, allez, il y a le pioche 4 cartes. Un esprit simple dirait, bah 4 cartes c'est ma taille de main, donc je récupère un tour. C'est même pas foncièrement vrai, parce que t'as déjà perdu Hercule, donc ton héros, c'est vrai qu'il se redresse aussi. Hein, ça, il se redresse, hein, par l'effet de héros, il se redresse. Donc quelque part, tu récupères... Super. Je récupère un tour pour compenser les 3 ou 4 que j'ai perdus. Ça ne vaut pas ça. Et de toute façon, les 4 cartes, bah, c'est dépensé. Ça va me faire un gros cadeau une fois, mais après, c'est fini. C'est naze. Oui. Et puis moi, je me dis, tu vois, cet argument-là, oui, mais tu récupères 4 cartes. C'est fort, 4 cartes. Oui, j'admets, piocher 4 cartes comme ça, for free, c'est fort. Mais combien de cartes j'ai dû utiliser pour pouvoir arriver au résultat piocher 4 cartes? Parce que ne me faites pas croire que vous allez juste passer 4 tours à incliner Hercule pour vaincre l'hydre. Non, tu ne gardes pas un sbire à 12 points de vie, on ne sait pas ce qu'il fait, d'autres comme effet, le sbire, devant toi pendant 4 tours. À moins que ce sbire Némésis ait 0-0 en stat. Alors là, peut-être, on peut l'envisager. Mais je ne sais pas pourquoi, je ne pense pas que ça va être comme ça. Donc en gros, tu es obligé de consommer des ressources pour finir le travail. Si ça se trouve, tu vas consommer plus de ressources que de cartes que tu vas récupérer ici. Bien entendu. Vas-y. Et de toute façon, enfin, à quel moment donné, je suis content d'avoir des PV en plus? Ok, c'est jamais mauvais, mais c'est pas ce qu'on recherche. Surtout que j'ai déjà 14 points de vie, voilà, tu vois. Il en a déjà 14. Tu mettais simplement à la place plus 1 en taille de main. Tu te dis, bah ça va, il démarre à 4. Bah, il va passer à 5, à 6 et à 7. Ok, taille de main 7. Oui, mais c'est pas nouveau. Iron Man le fait, Iron Heart le fait. Ça m'aurait paru normal et intéressant. Là, j'en ai rien, mais alors rien à foutre du cadeau, quoi. Oui, en plus, tu vois, tu dis mettre taille de main, je suis d'accord avec toi. Ça aurait été bien plus intéressant de mettre plusieurs en taille de main. Mais même si tu compares aux deux que tu as cités, Iron Man et Iron Heart, la difficulté pour obtenir ce plus de taille de main est autrement plus grande qu'avec Iron Man et Iron Heart. Ah bah Iron Man, il a tour 2. C'est facile.
Et donc, non, enfin, quelque part, même ici, c'est beaucoup plus, même si c'était même si le cadeau c'était plus à taille de main, c'était plus dur de l'obtenir qu'avec les autres héros qui ont ce plus à taille de main accessible. Donc, voilà. C'est vraiment, vraiment, vraiment difficile de se dire. Surtout que, allez, c'est quoi le principe de Marvel Champions à la base? La mécanique globale, l'esprit de Marvel Champions, c'est quoi? C'est, t'as la pression en début de partie, tu serres les fesses jusqu'à atteindre le point de bascule qui va te permettre d'aller maraver le méchant. C'est comme ça que ça se passe dans 80% des parties. Eh ben, ici, on te remet une couche de pression supplémentaire. Allez, vas-y, prends ça et amuse-toi. J'ai jamais compris ce genre de design, en fait. C'est vraiment une surcouche de difficulté. Oui, Bon, oui, bah ça, enfin, je vais garder tous mes arguments pour quand on aura vraiment vu tout le personnage en lui-même, hein, mais globalement, je suis d'accord avec toi. alors on va quand même voir la suite. On va quand même voir la suite. Qu'est-ce qu'il nous montre d'autre? Alors, il Les nous autres. montre un deuxième travail. Alors, le deuxième travail, c'est Embody Pathos. Je ne sais pas comment ils vont traduire ça. C'est un victoire 0. Alors, même chose, il y a un effet une fois révélé. Cherchez une manigance annexe de rencontre qui n'est pas en jeu et révélez-la. Considérez chaque icône de joueur dessus comme 1. Et attachez cette carte à cette manigance. Placez 6 menaces additionnelles dessus. Et puis il y a un effet passif. La manigance annexe attachée gagne assaut. La menace ne peut pas être retirée de la manigance annexe attachée, excepté par le contre de Hercule. Il contre à 1. Non, 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 non. Là, je t'arrête tout de suite. Elle a assaut, donc assaut, je peux contrer avec mon attaque. Ah oui, pardon, oui. Bon, C'est mais il juste. contre à 3. Mathématiquement, puisqu'il y a plus 6, une manigance annexe, il y aura au moins un dessus. Comme je peux choisir, je vais pas foncièrement tirer une balle dans le pied, je vais prendre une qui a 3 ou moins. Ça se trouve, 3 ou moins, c'est un classique. Ça veut dire qu'encore une fois, il me faut 3 tours de contre bête et méchant pour l'enlever. Si je n'ai que Hercule de disponible. Donc c'est un peu mieux que le précédent, c'est quand même pas dingue. Et petit sucre, imaginons que ce soit une crise. Parce qu'il n'y a que des crises, pas de chance. Eh bien, je vais bloquer entièrement toute l'équipe, puisque personne ne peut aller faire la crise. Joie. Ouais. Ouais. Oui, parce que tu dis c'est pas forcément pire, mais je sais pas, moi, les manigances annexes. Alors, les manigances annexes, c'est une carte, moi, quand j'en pioche une, j'aime encore bien parce que souvent, je peux la gérer dans le tour et donc ça ne m'envoie pas un effet très négatif dans la gueule instantanément quand je la révèle. Mais quand tu ne sais pas assuré de pouvoir déjouer cette manigance annexe dans le tour, une manigance annexe, ça devient vite gênant. Alors, crise, c'est encore le moins gênant de tous. Mais imagine une icône d'aléa. Imagine une icône d'aléa. Hein, tu te manges une icône d'aléa. Et bam dans ta gueule. Même l'icône de boost, ça devient chiant. Donc, voilà. C'est ça, même si tu peux choisir, bah des fois tu n'auras juste pas le choix parce que ce sera désagréable. J'en ai pas plein en tête, mais Mojo, tu n'as qu'une manigance annexe dans le deck par exemple. Ouais. Ça va dépendre. Donc là, les choix sont quand même très très limités. Oui, mais maintenant, d'un autre côté, dans l'absolu, c'est vrai que pour celle-ci, tu as généralement plus de choix. Donc, tu vas aller chercher celle qui va t'emmerder le moins. Tandis que le sbire à 6 points de vie, tu vas pas souvent avoir le choix. Tu vas devoir prendre le sbire Némésis qui est prévu. C'est ça. Imagine le sucrerie. Tu joues en expert, et là tu pioches plan de maître. Boum, plus 4 sur la manigance annexe. Voilà, donc ça reste, allez, on va dire c'est quand même, ça a l'air quand même moins pénible que le coup de l'hydre, mais ça reste extrêmement long et pénible à gérer. Où il faut un plan de nouveau. Alors, est-ce il nous spoil un troisième travail. Vas-y, c'est pour toi. Oui, alors évidemment je précise un truc. Tu vois, tu peux pas choisir les travaux. Donc tu dirais, j'ai buildé en justice, je contre comme un porc.
bah, je suis prêt à faire cette manigance annexe tour 1, ça pourrait. Ouais. Et c'est là que tu vas piocher la bestiole. Ouais. Et pareil, tu vas builder en agressivité, bah tu vas piocher le contre. C'est Ouais. toujours comme ça. Donc tu ne peux même pas te dire je vais builder pour m'en sortir, parce que bah il y aura toujours moyen de se faire carotte. Ben, c'est quand même plus facile de builder en agressivité, parce que comme la manigance annexe gagne assaut, la Oui, force reste à stade forte. Donc je ah, bah, pense bien pas sûr. qu'on va builder vraiment Hercule en justice. Je sais pas pourquoi, mais je le sens pas trop en justice, là, l'autre. Et donc, la troisième et dernière, protéger l'humanité. Donc, il y a utilisation 3 compteurs travail, victoire 0. Une fois révélé, trouvez Amadeus Cho et mettez-le en jeu. Ça, c'est un bonus. Réponse forcée, quand le vilain devrait attaquer Hercule, choisissez un de vos alliés. Le vilain attaque cet allié à la place. Après avoir résolu cette attaque, si Hercule a défendu, retirez un compteur travail d'ici. Alors, Donc, donc, ça veut dire que tu vas défendre 3 fois. voilà, Hercule doit défendre 3 fois pour protéger ses alliés, pour pouvoir faire sauter cette carte. Donc en gros, c'est de nouveau 3 utilisations d'Hercule obligatoires pour faire sauter cette carte. C'est ça. Et on n'aime pas trop défendre si on n'a pas un build prévu pour, parce qu'après, tu peux te manger des effets qui vont vraiment t'emmerder, genre une attaque supplémentaire du vilain, ben là, tu n'as pas le choix. Il va falloir te la manger plein pot ou quand même tracher un allié dessus. Donc, Oui, et alors, celle-là, c'est la pire en fait, ouais, quand on y réfléchit. Puisque faire 12 dégâts ou contrer à 9, si j'ai les bonnes cartes, je peux m'en sortir en 1 ou 2 tours. Ici, à moins de jouer Taunt, c'est comment en français qu'ils l'ont traduit, je ne sais plus, et strictement en vert, je n'ai pratiquement aucune carte qui va activer le vilain pendant mon tour et qui va me permettre de gagner du tempo là-dessus. oui, mais tu as quand même des cartes en agressivité qui te permettent de le faire, non? Qui déclenchent une attaque du vilain en échange d'autres trucs, non? Ce Si, n'est hein. qu'en protection de Hmm. mémoire, hein, je peux me tromper, je ne suis Je suis pas presque un sûr touchant. qu'on a aussi la possibilité de le Tu faire en vas servir agressivité. d'appât, tu as taunt, mais tout ça c'est des cartes vertes. Ouais, Donc, et à surtout, voir. bah, il faut encore trouver moyen de se redresser, parce que même si tu arrives à faire attaquer le méchant pendant 2 fois, parce que là le méchant qui t'attaque 2 fois, ça c'est un classique, oui mais il attaque la première fois, t'es engagé, il attaque la deuxième fois, bah il bouffe ton allié, et si t'as Ouais. plus d'alliés, bah tu peux même plus le faire. Donc, ouais, celle-là va prendre du temps. Et donc, ça veut dire, vous l'avez compris, il y a 3 travaux dans le deck de travail, on les a vus tous les 3. Et donc, on devine que chaque travail va prendre du temps. Ça ne va pas être facile de gérer un travail en un tour. Celui-là, encore moins. Et donc, si tu veux avoir tes 3 récompenses, ça va te prendre un temps de malade. C'est ça. D'accord. Sauf que tu joues à un jeu et le méchant joue aussi au même jeu que toi. Donc tout ce temps où tu ne fais que ton travail, la manigance, elle monte. Le méchant, il te la tronche. Euh, Rappelle-moi combien de scénarios, combien de parties tu as pu te permettre de jouer sans rien faire pendant 4 tours, sans avoir perdu immanquablement. Il n'y en a pas beaucoup, hein. Il n'y en a pas beaucoup, non. Alors, Donc en solo, c'est infaisable. Et en j'espère qu'il expert, enfin et en multi, tu vas juste être un boulet pendant que tes potes vont temporiser la situation. Tralala youpi. Alors, est-ce qu'il nous spoil les autres équipes? Alors, on va d'abord voir Amadeus Cho, hein, Oui, parce que Amadeus Cho, il dit quoi? C'est un allié qui coûte 2, c'est son allié signature. Hein, 2, un de contre, un d'attaque, un dégât consécutif, 2 points de vie, qui a le trait génie, interruption forcée. Quand un sbire devrait vous attaquer, il attaque Amadeus Cho à la place. Action, incliner Amadeus Cho pour piocher une carte. Ah! Ah! Ben la voilà la pioche! La voilà la pioche! oui. Après, c'est comme un mec qui restera pas longtemps sur table, vu que tout le monde va l'attaquer, hein, puisque le travail dit qu'on attaque Amadeus Cho, et qu'Amadeus Cho dit que les sbires l'attaquent aussi. Oui. Mais Oui, globalement, il n'est pas foncièrement mauvais. oui, mais attends, on va pas être mauvaise langue quand même, parce que, voilà, je suis pas un expert comme toi, mais moi quand je vois cette carte et que je vois le travail précédent, ben, le travail précédent, il tutore cette carte, et donc du coup, pour un build protection,
Non? Ah Tu oui, as la mais encore pioche? faut-il avoir le build protection. Oui, Et bien encore une sûr, fois, si mais le build... là, tu as la taille de main. Tu peux avoir la taille de main, mais le problème, c'est que le travail, tu peux pas le choisir. Si ça se trouve, tu ne le piocheras pas. Et là, tu l'as dans le C'est cul. ça. Puis ça se trouve, Mais, il viendra en troisième. Donc tu peux même pas builder en comptant sur Amadeus Show, tu vois. ouais. Bon, tu peux toujours le piocher dans ton deck. Voilà. Oui. Bon. Alors, il y a un autre gift qui est dévoilé. Vas-y. Donc l'épée de Péléus, c'est un artefact qui a les traits, enfin, il a les traits artefact, cadeau et arme. Il est permanent, il est restreint au cas où. Hercule a plus 1 point de vie et ses attaques sont perçantes. Et on retrouve le classique pioche per C'est carte. c'est la fête, il est perçant. Ah, j'adore. Oui, Mais c'est c'est pas ça. Et en plus, possible. Mais plus c'est un pas point de vie, possible. c'est limite une insulte en fait. Allez, on t'a mis plus 1 point de vie. Tu vois, t'as quelque chose. T'es content, non? Ferme ta gueule. Non, plus 1 point de vie, c'est naze. Et Je ne me rappelle perçant. pas d'une seule amélioration qui donne plus 1 point de vie. Si, les bottes d'Iron Man. Mais Iron Man, il gagne d'autres cadeaux à mettre des bottes. Non, mais ce cadeau. Attends, tu pioches, tu te tues à vaincre ton premier travail et tu ramasses ça comme premier cadeau. Mais tu pleures, quoi. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. En plus, il est restreint, donc ça va te bouffer un emplacement Ah oui, oui, parce restreint au qu'en cas plus, où. tu perds une main, tu vois, donc ça peut te faire chier. Voilà, bon, allez, on va continuer. Est-ce qu'il nous dévoile le troisième? Oui, il nous dévoile le troisième. C'est le bouclier de Persée. C'est donc un artefact et un cadeau. Il est permanent. Hercule gagne plus 1 point de vie et gagne riposte 1. Après que cette carte est entrée en jeu, piochez 4 cartes. Alors, riposte 1, voilà quoi. C'est quand C'est même pas fou complètement non une plus. sucrerie et à moi de jouer dessus, quoi. Enfin, jamais tu vas compter sur la riposte. Ouais, contre Ultron, t'es content parce que les drones vont crever tout seuls, mais à part ça... En plus, j'ai toujours trouvé que avoir en même temps persan et riposte, c'était un petit peu chou vert et vert chou. C'est ça. Parce que tu te dis le persan, bah, il fait sauter les tenaces et la riposte, t'es souvent content parce que ça fait sauter les tenaces. Ah, bah c'est pas de chance, ils font tous les deux la même chose. Alors après, le riposte va quand même mettre un dégât derrière, on est bien d'accord. Mais Ah ouais. Et alors, c'est de la chipotage, hein, mais on te donne une épée. C'est restreint, ça prend une main. Et on te donne un bouclier. Bah, c'est pas restreint, parce que tu le tiens avec les dents, c'est connu. Allez, même en termes de design et de logique de jeu, tu n'en as aucune. ouais, mais ils pouvaient pas mettre de restreint non plus, ça aurait quand même fait râler, Oh quoi. bah, quitte à être con, autant être con et logique. Ça, c'est la phrase de la vidéo, mon cher Sneakit. Celle-là, on va la garder. Ah punaise, on va en faire un même. Quitte à être con, autant être con et logique. Énorme, énorme. Bon, ben voilà. Alors, allez, mon cher Sneakit. Il y a encore 14 cartes à dévoiler. On peut peut-être Mais se dire que le reste de son set va être totalement orienté dans la résolution de ses travaux, histoire de yay et de 8 en full power. Allez, soyons optimistes. Voyons s'il y a ah, mieux. on va se gâter, on va se gâter. Vas-y, c'est pour toi. Ça commence bien. Donc, les cadeaux de la bataille. C'est un événement qui coûte 3. On a une taille de main de 4. Ça a le trait attaque. Réduisez le coût de cette carte de 1 pour chaque cadeau que vous contrôlez. Action de héros attaque, infligez 5 dégâts à un ennemi. C'est Donc, une blague. C'est une ah blague. oui, C'est pas possible. C'est un poisson d'avril. C'est-à-dire que c'est un poisson d'avril. J'y crois pas. J'y crois pas. C'est pas c'est possible. super fort, chef. Non, non. Quand t'as fini tes 3 travaux, c'est 5 dégâts Mais gratos. merde. C'est Mais pété. merde. Oh putain! Oh putain! Même après avoir fait un travail, tu fais 5 dégâts pour 2, c'est même pas exceptionnel comme ratio, quoi! Allez! C'est la base de tous les autres héros de faire 5 dégâts pour 2! Et il y en a qui font bien plus! Lui, il lui faut faire 2 travaux pour que ça commence à devenir rentable! Sérieux? Ouais. Oh là Et si ton là! premier travail, c'est la bestiole, bah Ah, voilà, ça j'ai va pas joué t'aider. ça, j'ai plus de main, j'ai fait 5 dégâts.
C'est même Oui, pas la moitié. oui, parce que rappelons qu'il a 4 cartes en main. Il a 4 cartes en main, rappelons-le ça quand même. Hein? Bon. C'est ça. Et on a vu, enfin, c'est juste mathématique. Hulk, il a des cartes à 3, il a une taille de main de 4. Tout le monde s'est rendu compte que c'était pas bon. Je veux dire, là, c'est pas de notre mauvaise foi à nous, hein. Vous C'est pas de l'avez la tous Non, je suis testé, vous désolé. savez que c'est pas C'est bon. pas de la mauvaise foi. Je veux bien que quelqu'un fasse preuve de mauvaise foi et essaie de défendre cette carte dans les commentaires, mais ce sera de la mauvaise foi. Ça ne pourra pas être interprété comme autre chose que de la mauvaise foi de vouloir défendre cette carte. Tu fais un héros qui doit faire des travaux pour se booster, mais des cartes dans son set qui vont l'aider à réaliser ses travaux et pas des cartes qui vont être plus faibles tant qu'il n'a pas fait ses travaux. Bon. Fils de Zeus! Ça va devenir une insulte dans Marvel Champions. Voilà, ça va le devenir. Espèce de fils de Zeus, tu joues comme un fils de Zeus. Voilà, ça je sens que ça va rester. Bon, fils de Zeus, c'est un événement qui coûte 2, qui a le trait Olympe, action de héros, redresser Hercule. Si vous contrôlez au moins un cadeau, une carte cadeau, redresser un attachement spécifique à votre identité que vous contrôlez, ok. 2 cartes cadeaux, gagnez une carte tenace. 3 cartes cadeaux, piochez une carte. C'est déjà moins mauvais que la précédente, c'est pas dur. Mais voilà, 2 pour se redresser, bon, c'est un peu chéros, mais ça se joue. Ouais, voilà. On va pas, vu ce qu'on a vu juste avant, ce serait mauvais de notre part de dire que ceci c'est mauvais. Par comparaison, on peut pas. Hein? Dans l'enseignement, on dit qu'il y a un biais de série quand on évalue des séries de copies. Après une copie mauvaise, on a souvent tendance à surévaluer la suivante. Et après une bonne copie, on a souvent tendance à sous-évaluer la suivante. Donc, on va surévaluer cette carte et dire « Oh, c'est bien !» Et puis l'image, elle est vachement classe. Oui, j'avoue. Et on n'aura pas que des images vachement classe dans cette news. Je vous préviens déjà. Alors, nous avons les gantelets d'Hercule. C'est une amélioration qui est gratuite. Oh, qui a les traits armure et Olympe. Interruption de héros. Quand Hercule défend contre une attaque, inclinez les gantelets d'Hercule. Hercule gagne riposte 1 pour cette attaque pour chaque don que vous contrôlez. Ça veut donc dire que tant que tu n'as pas réussi un travail, cette carte ne fait rien. Voilà, c'est drôle, hein. C'est Bref, c'est du génial. deck teaming, chef, c'est du deck teaming, tu la poses gratos. C'est vrai. Bon, c'est vrai, tu peux la poser, c'est du deck tuning. Mais bon, voilà. Hein? Soit. Bon, je rappelle quand même à ce stade, bon, après 32 minutes, que nous n'avons pas joué le perso. D'accord? Nous ne connaissons pas l'entièreté de son deck. Et voilà, si ça se trouve, en testant, on va se rendre compte que c'est pas si mauvais que ça. Donc le principe d'une news, c'est de réagir sans avoir testé. Ça va? Donc voilà. Après, il y a quand même des signes, tu vois, quand tu vois une grosse bouteille avec une tête de mort écrite dessus et un liquide violet, tu te dis pas, hey, ça pourrait être goûtu. C'est peut-être le nouveau Fanta. Ah merde, j'ai cité une marque. Zut. Bon, alors vas-y, à toi. Oh ah merde, ça m'était plus arrivé depuis Tom Chauvin dans... Non, depuis... Ah, j'ai oublié son nom. Oui, c'est Depuis le Hobbit, là. Depuis Tom le Jeune. Tom Ah, le Jeune. ça va. Punaise, Ouais, c'est ça. ça Et a surprend. priori, c'est une illustration officielle, tu vois, qui a été vraiment publiée dans un comics, vu qu'il n'y a pas le petit symbole de dessin en dessous. Donc celle-là, elle est magique. Donc, c'est le casque de Herc. C'est même pas Hercule, là, c'est Herc. Alors, c'est une amélioration gratos, qui a les traits armure et Olympe. Interruption de héros, défense. Quand le vilain vous attaque, engagez le casque de Herc pour réduire le nombre de dégâts infligés par cette attaque de 1. Ah, enfin une carte qui... Enfin une carte qui vaut la peine. Mais elle est dégueu, son illustration, mais punaise, quoi. Et... Une carte qui vaut la peine, c'est quand même une carte qui va juste réduire les dégâts de 1. Quand t'as des veaux qui te tapent à 8, ça me fait doucement rigoler. Mais surtout, ça implique que tu dois défendre. Tu vois, quand le vilain attaque Hercule, enfin,
C'est quand un même peu. compliqué, Ah oui, quoi. c'est interruption de héros défense. Mais non, mais tu peux la déclencher même si tu Oui, n'es tu pas l'as défendu. déclenché pour passer en def. Ouais. Mais en plus, c'est que le vilain. Tu pourrais dire, bah, comme ça me fait une défense parfaite contre un sbire. Non, c'est strictement le vilain. Bon, Là où c'est allez. rigolo, c'est que tu peux rediriger sur toi une attaque sur un copain. Mais Allez. C'est pas si mauvais que ça. C'est pas si c'est mauvais pas que ça. bon. C'est pas comme si Hercule, il avait 14 points de vie et pouvait en gagner plus. Ouais, et puis il peut gagner des points de vie avec ses travaux. Je vois. Bon, allez. Le lion de l'Olympe, c'est une amélioration qui coûte. Alors, on va pas quand même être complètement méchant, parce qu'il a plein d'upgrades qui coûtent rien, qui sont très faciles à poser. Hein. Celle-là, elle est temporaire. Alors, lion de l'Olympe, c'est un attachement qui coûte 0, qui a le trait Olympe, temporaire, déposer cette carte à la fin du tour. Alors, j'aimerais faire une parenthèse. FFG, c'est quoi l'intérêt de designer des attachements qui se déposent à la fin du tour? Explique-moi pourquoi tu designes ça comme ça plutôt que de faire un événement. Je veux avoir l'explication parce que là, je ne comprends pas. Pourquoi? Je vois que tu n'as pas de réponse non plus. Donc, J'hésitais à chanter. Pourquoi tout ça n'arrive qu'à moi? et donc, votre héros gagne plus 1 de compte, plus 1 d'attaque et plus 1 de défense. C'est pas Voilà. mauvais, ça. Non, c'est On pas avait mauvais. déjà une carte bleue qui faisait pareil. Oh, bah, qui était un événement, mais qui coûtait 1. Là, au moins, c'est gratos. Maintenant, faut de la pratique, faudrait tester en quoi est-ce que ce plus 1 va strictement m'aider à aller plus vite sur mes travaux. Tu vois, faudrait voir à l'utilisation. Oui. Et je me demande aussi pourquoi, je continue de me poser pourquoi on en fait un attachement. Il doit y avoir une subtilité. Hein. Je ne dis pas, là, j'ai fait un petit show, mais. Si tu chopes la carte qui dit défausser un attachement, tu peux défausser celui-là, parce que tu vas de toute façon le perdre, et donc tu ne te fais moins carotte. Ouais, c'est vrai. Allez, on va dire ça. Voilà. C'est une carte anti-assaut. Attaque par surprise, pardon. Anti-attaque par surprise. Ah, ben on a fini les cartes de son set. On va passer donc aux cartes d'affinité qui ont été dévoilées dans cette news. Donc, ils rentrent en commandement. Je ne sais pas pourquoi. C'est super roleplay quand on est Hercule, mais c'est ça. Ils n'avaient pas le choix, puisque les 3 héros avaient pris les autres slots, restait que le commandement. C'est ça. Moi, j'ai vu Hercule et j'ai vu commandement. Je me suis dit, mais le mec, il devrait pas venir en agressivité. Bah bon, soit. Allez, écoute. Rappelons que les alliés peuvent pas t'aider à faire tes travaux. Donc tu es dans un aspect qui ne fonctionne pas avec ta mécanique. Donc même les amateurs de préconstruits, ils vont adorer. Allez, vas-y, c'est pour toi. Alors, Descry, c'est Sarah Neramani, connais pas. C'est un allié qui coûte 3, qui a 1 de contre, 1 dégât consécutif, 3 d'attaque, 2 dégâts consécutifs, mais 4 points de vie. Elle a le trait Avengers. Interruption de héros. Quand Descry fait une attaque de base, vous pouvez infliger 1 dégât à votre héros. Dans ce cas-là, Descry subit 1 dégât consécutif de moins pour cette attaque. Oh, ça mérite d'être testé, je pense. C'est foncièrement pas mauvais, puisqu'on a quand même un 12 dégâts potentiels sur table, ce qui est très bien. Si vous jouez ça avec le cochon qui dit que quand il prend un dégât, il a une thune pour ses vieux jours, c'est pété. Ouais, effectivement. Donc, ouais. Donc ça, c'est un allié qu'on va voir. C'est un bon allié. Franchement, pour un prix de 3, elle aurait coûté 4, j'aurais pas crié au scandale. Non. Donc, c'est excellent allié, là vraiment. Alors, Avenge Me. C'est une amélioration gratuite qui a le trait Avenger. Jouez uniquement si votre identité a le trait Avenger, c'est le retour des Avengers. Attaché à un allié, maximum 1 par allié. Interruption, quand l'allié attaché est détruit, est vaincu, piochez 2 cartes. Ah bah écoute, oui, c'est bien. C'est super fort. C'est très bien. C'est super fort. Toi-même, un de tes archétypes préférés, c'est de swarmer de l'allié comme chair à canon. Ça marche magnifiquement bien. Nativement, pour gratuit, je vais piocher 2 cartes. Tu mets ça sur un Maria Hill. Maria Hill, c'est son travail. Elle a fait piocher tout le monde. Derrière, tu vas retoucher 2 cartes. Si tu joues en multi, même si toi, tu n'as pas d'allié, tu peux gâter les copains.
C'est toi qui toucheras les cartes, hein, mais tu peux les mettre sur les alliés des copains. Et alors, si tu combattes avec regroupement, qui en plus remonte l'allié dans ta main, champagne. Ouais. Ouais, c'est une super carte, ça. Ça, c'est vraiment une très, très, très bonne carte. Dans les decks Avengers, ça va vraiment être très présent. Vas-y, à toi. Alors, Avengers Compound, c'est quoi? C'est QG des Avengers, un truc comme ça? Moi, je sais pas comment on traduit compound, je sais pas. Oui, c'est une sorte de base, il me semble. Ouais, base, ouais, Donc, on peut dire ça. c'est un soutien gratuit. Et gratuit, c'est pas cher. Ça a les traits Avengers et lieu. Jouez uniquement si votre identité a le trait Avengers, maximum 1 par deck. Action. Inclinez Avengers Compound, choisissez. Soit vous mettez un allié de votre main en dessous de lui, en tant que carte attachée, soit vous jouez l'allié attaché comme s'il était dans votre main. Ah, ben j'aime encore bien en fait. Combien de fois tu te retrouves à finir un tour avec un allié que tu sais pas jouer ou quoi? Hop, tu peux le taper là en dessous d'Avenger Compound pour pouvoir le jouer le tour suivant. Ma foi. Oui, c'est pas inintéressant, mais ici les cartes ne brûlent pas la main. Si tu gardes ton allié en main, tu vas juste perdre une carte au prochain tour. Et le Ouais, mais problème, c'est toujours, bah, je dois mettre ça dans mon deck. J'ai que 25 cartes. Je peux la mettre qu'en x1, donc je peux pas foncièrement compter dessus. moi je connais C'est pas quelqu'un qui va mauvais, me je te dire. vois bien, je te vois. C'est pas mauvais, mais ça, c'est une carte corset. Est-ce que j'ai la Ouais. place maintenant dans mes decks pour mettre ça? Et est-ce que le gain de sacrifier une place de mon deck, de perdre du temps à le poser, parce qu'en le posant, je sacrifie aussi une ressource, va me permettre substantifiquement de gagner beaucoup? Ben, ça dépend du deck, j'ai envie de te dire, parce que ça c'est gratuit, ça se pose tout de suite. Donc c'est déjà C'est pas pas mal. gratuit, c'est une effective Oui, oui, ressource. Au tour où je c'est perds un. ça, j'ai perdu une thune. Oui, bien Thune qui sûr. va être remboursée au prochain tour si j'ai mis un allié dedans. Donc il me faut au moins 2 fois stocker un allié pour qu'elle commence à se rentabiliser. Mais je crois que ça va dépendre du deck. Si tu as un deck où tu joues pas sur les alliés, forcément, ça c'est nul. Mais moi j'envisagerais, je testerais cette carte. Parce que moi j'aime bien jouer des decks avec beaucoup d'alliés, 7, 8, 9 alliés dans le deck. Et là, ça peut. À la limite, j'ai limite la possibilité d'en tucker un à chaque tour. Oui, Maintenant, allez, le problème, c'est que tu ne peux faire qu'en tucker un, et puis le tour suivant le le jouer. jouer. Et tu peux pas en retucker un le tour suivant. Ah C'est ouais. ça. Allez, Hmm. compare avec la carte précédente. D'accord? Mathématiquement, je perds une thune pour jouer ça, qui va me faire gagner une thune sous forme de carte. Ici, pareil, je perds une thune, mais je vais gagner 2 thunes à la mort de mon allié. Enfin, Ouais, il n'y a aucun monde où je mets ça à la place de l'autre. c'est pas si bon que ça. Non, c'est vrai, c'est pas si bon que ça. Sauf si tu as un allié que tu veux absolument avoir et que ça te permet de le. Bah non, Ah, mais ouais, si tu non, veux absolument l'avoir, tu le joues. ouais. Ouais, ouais, Je veux non, dire, ouais. on est en Avengers, on a une stratégie alliée. Enfin, en général, stratégie alliée, tu vas chier de la thune, t'as 10 000 solutions, quoi. Ouais. T'as raison, c'est une carte qui aurait dû sortir beaucoup plus tôt dans le jeu. Ouais, quelque part. C'est ça. Pour moi, ça n'a plus sa place. Ce Mm. sera joué, il y a des gens qui vont mettre ça dans des decks, ce sera pas foncièrement à chier, c'est pas incaltable, mais ça n'a plus sa place. Alors, une manigance annexe, Oui, c'est call for backup, donc appel à l'aide. appelle de Donc, c'est un victoire zéro, ça coûte 1, c'est un victoire zéro. un reprint. Ah, c'est un reprint. Ah, pardon. Ils ont changé le skin, mais c'est la carte qui permet à tout le monde de mettre un Ah allié en jeu. oui, c'est très bon ça, oui, C'est une effectivement. super carte, hein, C'est très c'est une très bon ça. super carte, je suis content de la récupérer, mais c'est un reprint. Un reprint d'une carte unique. Bon, bah ok, on va dire ça. Bah Thor alors, ça c'est nouveau ça, un allié Thor. Ça coûte 4. C'est 3 de contre, 1 dégât consécutif, 3 d'attaque, 2 dégâts consécutifs, 4 points de vie. C'est Asgard et Avenger. Et réponse forcée après que Thor a effectué une attaque de base. Défaussez des cartes du sommet du deck de rencontre jusqu'à ce que vous défaussiez un sbire. Mettez ce sbire en jeu engagé avec vous. Alors, en termes de stats, c'est pas mauvais, mais si tu as une stratégie basée sur les sbires,
Oh, bah par exemple Winter Soldier, ou Thor lui-même, mais là ça marche pas. C'est très fort. C'est très fort parce que tu as quand même 12 de contre sur table avec cet allié-là. Ouais, C'est monstrueux à 12 de contre. ouais. Et en plus, tu vas aller chercher des sbires, ce qui peut t'intéresser. Donc pour moi, c'est un bel allié. C'est pas un allié obvious que tu vas mettre n'importe comment, mais c'est un très bel allié. Faut un plan, voilà. Mais si tu as un plan, c'est un très bon allié, oui. Mais comme toujours, il coûte 4. Et je continue de penser qu'à Marvel Champions, c'est terriblement difficile de jouer les cartes qui coûtent 4. Faut un plan aussi. Faut un deck Oui, il plan. faut un plan, mais on vient de voir une carte qui te permet d'aller le chercher de ton deck et de le mettre gratuit. Oui, c'est vrai aussi. C'est vrai aussi. On a des solutions en fait maintenant. C'est plus là, c'est plus le corset. Quand tu disais 4 c'est compliqué. On a des options pour mettre ça. On a moyen de magouiller. En tout cas, c'est un des alliés à 4 qui est qui semble le plus intéressant, on l'a vu comme ça. Oh là, il est très beau cet allié. Alors, ils nous mettent une carte en équipe, hein. On a l'habitude maintenant. C'est marrant parce qu'ils sont rivaux, Thor et Hercule, mais ils sont en équipe quand même. Ouais, ils Donc, sont devenus potes. voilà, rivalité ancienne, c'est un événement qui coûte 1, qui est le Triasgard et Olympe, qui est en équipe Hercule et Thor, maximum un par deck. Action de héros, cherchez dans votre pile de défausse une amélioration spécifique à votre identité et ajoutez-la à votre main. Redressez Hercule et Thor. Ah, c'est toujours le classique des cartes en équipe. C'est pas foncièrement bon et c'est très restrictif. Si tu joues avec un copain qui joue Thor, déjà ça va être compliqué, Thor plus Hercule, pour le contre, amuse-toi bien. Mais redresser le copain quand c'est pas son tour, ça va lui servir à pas grand chose. L'attachement spécifique, c'est que pour toi. Après, ça te le met dans ta main, ça n'a même pas le bon goût de le mettre en jeu, alors que par exemple, Cœur de Panthère avait au moins le bon goût de le mettre en jeu gratuitement. Bah non, c'est pas bon. Ouais, maintenant, les attachements d'Hercule, ils valent tous 0, non? Oui, super, mais ceux de Thor, tu vois, les dieux du Ouais, tonnerre, c'est 2, donc faut que je paye ça 1, et puis il faut que je paye mon dieu du tonnerre. Ouais, c'est cool d'avoir cherché dieu du tonnerre, mais... ouais. Et puis, attends, je réfléchis. Ah oui, si, on a un allié Hercule. Oui, c'est vrai. Rappelle-toi, il coûte Ouais, ouais, 6, ouais, il je sort m'en de souviens. loin, Ouais. il est mis avec toi, donc c'est Un des, assez... un des pires alliés du jeu, mais qui marchait bien avec Thor, hein, quelque Oui, part. mais même dans le deck Thor, je le joue pas, je le joue plus. Mais il était dans le préconstruit de Thor, si je me souviens bien. C'est Voilà. possible, mais à l'époque, j'ai jamais joué. Oui. Je ne l'ai jamais joué non plus. Voilà, alors, c'est tout pour les cartes joueurs. Et puis, ils ont l'extrême bon goût de nous annoncer le retour des sets de rencontres dans les paquets de héros. On en a assez des sets de rencontres, c'est Non, bon mais les c'est bien. gars. Tout le cycle était cool. Tu vois, Wonder Man, il a pas de set de rencontre. Il vient avec des vraies cartes. Sauf qu'Hercule, il vient avec 6 cartes bonus qui sont ses travaux et ses cadeaux. Et donc, il reste 6 cartes. Ah, on va pas Ouais. te mettre des cartes. On va pas te mettre des cartes joueurs, mon petit roudoudou. On va aller à fond dans la débilité. On va te mettre cette carte-là et 5 cartes Némésis pour être sûr que tu passes un mauvais moment. Ok, allez, vas-y, dis-nous un petit peu cette carte de Alors, rencontre là. tous versus tous. Ça, incitation 2 par joueur. Réponse forcée. Après qu'un personnage est vaincu, placez 2 menaces sur cette manigance. Une fois vaincu, mettez tous versus tous de côté. Ça a 2 icônes de boost et ça a une icône d'aléa. La pire. Ouais, c'est Et 2 bizarre. menaces de base. Mettez de côté. C'est bizarre. Oui, c'est ça. Donc dans ce cas, tu te dis pourquoi 2 icônes de boost si elle disparaît quand tu la résous, tu vois. Mais Ouais, et bon, pourquoi pas déjà. victoire? Ouais, parce qu'en fait, ouais, le méchant de ce set-là joue là-dessus, en fait. Il va la ramener encore, et encore, et encore. D'accord. Ah oui, oui, ok. Ok, oui, oui. On va peut-être voir la suite. À mon avis, on le comprend avec la suite. Avec Ekat. Ekat, c'est un sbire. 2 de contre, 0 d'attaque, qui a le trait Olympe, 4 points de vie. Une fois révélé ou une fois vaincu. Cherchez la manigance annexe tous contre tous et révélez-la. Oui, voilà, ok. Ok, ça va la ramener. Réponse forcée. Après que E4 s'active, placez 2 menaces sur la manigance annexe, tous contre tous. Voilà. Personnellement, j'aurais mis Eris, c'est quand même la déesse de la Discord, ça aurait été plus logique que E4, mais bon, pourquoi pas. Sans ça se saurait si les auteurs de comics respectaient la mythologie.
Oui, moi, ça, voilà. Ça saurait aussi les auteurs de comics respecter une quelconque cohérence dans leur univers. Mais bon, ça. Et alors, le dernier. Ouais, super, j'ai le type imprononçable. Alors, Kyknos. Il a 0 de manigance, 3 d'attaque, 7 points de vie. Et ben voilà, tu Ah peux bah, prendre lui celui, pour faire ton travail. Cool. Alors, il a riposte 1, il a endurance, il a victoire 0, réponse forcée. Après que Kyknos s'est activé, placez 2 menaces sur tous versus tous. Sinon, placez une menace sur la manigance principale. Ah, il n'est pas élite, hein, tu peux prendre lui. ouais. Ce qui fait, alors, essayons de calculer. On a un sbire qui va avoir 3 d'attaque, qui aura 13 points de vie, qui aura riposte, donc il faudra d'abord aller le taper une fois gratuitement. Non, tenace, tenace, tenace. Tenace, oui, c'est ça, donc tu dois d'abord le taper. Chaque fois que tu le tapes, il va te péter ta gueule. Mais comme tu l'auras pas tué, il va te mettre des baffes à 3. Je pense que si tu veux te suicider tour 1, ça a beaucoup à jouer, non? Je suis pas sûr que c'est un bon candidat, hein, ce Kyknos. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Je sais pas pourquoi. Moi, j'attends de C'est voir le ça. sbire Némésis du 7 d'Hercule. Mais si ça se trouve, quand on aura vu le sbire Némésis du 7 d'Hercule, on se dira Kyknos tous les jours, au petit déjeuner. Il y a des chances. Voilà. Voilà, c'est tout. C'est tout pour les cartes révélées. Ben, ils ont quand même révélé 23 cartes, hein, sachant qu'un paquet en a 60 et qu'il y en a en plusieurs exemplaires dans le tas. Eh bien, on en a quand même déjà vu beaucoup. On a déjà vu au moins la bonne moitié du pack, je pense. Oui, on n'a pas vu de carte de contre, tiens, c'est vrai quand on y pense. Ouais, c'est vrai. Hercule. Il doit en Peut-être avoir. il en a pas, pour être sûr que tu souffres. C'est vrai que, ouais, peut-être qu'effectivement, ils n'en ont pas prévu. Alors, bah, tout ceci, mon cher Sneakit, ça nous arrive quand? En même temps que Wonder Man, qui lui est exceptionnel, et c'est pour février 2026. Sachant qu'on est à plus de 3 mois de retard sur Civil Wars, donc Ouais, c'est annoncé février donc, de 2026, on va dire que outre-Atlantique. nos amis américains pourront se gâter avec Hercule en février Voilà, 2026. si nous on a guerre Ou civile en peut-être au mois de février, juin, avec un peu de chance. voilà. Si nous on a guerre civile en février, on sera peut-être déjà content. Voilà, alors n'hésitez pas à commenter cette vidéo, je suis sûr que vous avez très envie de commenter cette vidéo suite à la review que nous venons de faire. N'oubliez pas de laisser quand même des petits pouces bleus, hein, malgré tout, hein, parce qu'on on se donne pour cette news et on se retrouve prochainement pour de nouvelles révélations, open the box ou parties. Merci mon cher Sneakit et à très bientôt. Salut, salut. Salut, salut!